Le pardon voie vers la guérison. Donc c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour, bien-aimé. Et par ce verset qui figure dans le livre d'Osée au chapitre 4, verset 6, dans l'Ancien Testament, qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Ainsi, bien-aimé, force est de constater qu'encore aujourd'hui, dans la vie de bon nombre de personnes dites chrétiennes, le manque de pardon sévit encore. Et donc devient, à mesure que le temps passe, une idole, puisqu'elle vient ainsi s'édifier au-dessus de Dieu. Alors, il est bien de le rappeler, bien-aimé, que toute personne, si elle se dit être chrétienne, doit s'en remettre à Dieu, pour ainsi ne pas pécher contre elle-même, contre son prochain ou contre Dieu lui-même. Si véritablement l'Esprit Saint régente la vie de cette personne, si véritablement l'Esprit Saint prend le dessus sur toute chose, alors idole, il n'y a pas. Et je vous rappelle, une idole, bien-aimée, c'est toute chose, toute situation, toute personne que nous édifions au-dessus de Dieu, au détriment de Dieu. Alors, le pardon voie vers la guérison. Encore une fois, bien-aimés, comme nous savons que le pardon également est la source de bon nombre de maux dans la vie de tout un chacun, nous devons ainsi comprendre qu'il faille, justement, pour nous en débarrasser, reposer sur le Seigneur, qu'il faille que nous puissions lui faire confiance en ce sens, afin de résorber toutes choses, bien-aimés. Parce que, comme je le mentionnais dans la vidéo précédente, le cœur peut être un recueil de passions démesurées et donc qui serait justement assimilé aux œuvres de la chair. Et nous sommes appelés en tant que chrétiens bien-aimés à marcher selon l'esprit et à marcher par la vue, par la foi, pardon, non pas par la vue. Et donc, nous comprenons ainsi, parce que c'est la main de Dieu qui opère dans nos vies, que nous devions justement rester vigilants, que nous devons justement nous examiner chaque jour que Dieu fait, renouveler notre intelligence comme il nous l'est commandé dans le livre de Romains chapitre 12 verset 2. Nous devons ainsi nous remettre au Seigneur et faire que justement nous crucifions notre chair au quotidien ainsi que tous les désirs qui s'y rattachent. Parce qu'encore une fois, bien-aimés, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, mais c'est l'Esprit Saint qui se doit de tout régenter dans nos vies. Alors si exhortation il doit y avoir, il y aura. Selon les dons spirituels que le Seigneur lui-même nous attribue, nous devons ainsi contribuer à l'édification du corps du Christ. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, bien-aimés, ainsi, ce n'est plus nous qui devons répondre, mais lui, car nous constituons justement des temples vivants, des temples de Dieu. Nous constituons des fils conducteurs afin de véhiculer le message et ainsi aider nos frères et sœurs à également grandir dans la foi, à être édifiés dans leur esprit. Et ce, par rapport à ce que le Seigneur nous met dans le cœur justement. Alors, encore une fois, bien-aimés, la Bible dit également de ne point se servir de notre liberté justement pour cacher des vices. Il est bon de parler ouvertement, bien-aimés, pour justement, encore une fois, l'édification du corps du Christ. Il est bon de dévoiler toutes choses. Vous me pardonnerez, bien-aimés, parce que il est vrai que je suis déconnectée de ce monde et que je n'ai pas, je ne suis pas à la page lorsqu'il s'agit des actualités. Mais encore une fois, l'Esprit Saint révèle toutes choses. Alors, par des visions, comme vous le savez, par des visions ou autres, par des révélations quelconques, il révèle les choses. Et lorsque vous avez justement cette relation avec l'Esprit Saint, cette connaissance, justement, puisque l'Esprit Saint est l'enseignant par excellence, cette connaissance ainsi
prend effet en vous, sans que vous ayez forcément lu la Bible. Tout ce qu'il nous enseigne ainsi nous parvient et prend effet dans nos vies. Alors encore une fois, c'est en apprenant à marcher selon l'Esprit, en invoquant l'Esprit Saint, en lui demandant de nous guider pour toutes choses, en tout temps, en toute heure. Alors, bien-aimés, il est grand temps aujourd'hui. Il est grand temps aujourd'hui d'ouvrir nos cœurs. Il est grand temps aujourd'hui de laisser Dieu être Dieu, prendre la place qui lui revient dans nos vies, afin que nous puissions justement jouir de sa présence et que nous puissions justement être renouvelés dans tout ce que nous sommes pour lui plaire à lui, pour ainsi lui rendre toute la gloire qui lui revient. Bien-aimés, il est temps de purifier nos cœurs, de les sanctifier, car c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à la sanctification, afin que lorsqu'il reviendra, nous soyons prêts spirituellement. Que nous soyons ainsi, que nous prenions part justement aux noces de l'agneau, que nous puissions ainsi, tous ensemble, nous y retrouver. C'est là la volonté de Dieu, bien-aimés. Que nous puissions ainsi laisser toutes les commodités de ce monde derrière nous. Parce qu'il ne faut pas que nous épousions justement les doctrines de ce monde, il ne faut pas que nous épousions justement les attitudes, comportements, expressions de ce monde. Dieu nous a appelés à être à part. Ce n'est pas pour que nous nous comportions comme les païens, bien-aimés. Donc encore une fois, si par exemple Dieu vous met dans le cœur de dire les choses avec justement l'appui du Seigneur par son Esprit Saint, et il vous met dans le cœur de délivrer un message d'exhortation, un message d'encouragement, quel que soit. Donc, bien-aimés, comprenez que cela n'est pas dans le sens où ce serait pour faire du tort à autrui, mais bien au contraire, pour édifier autrui. Parce qu'encore une fois, n'oublions pas, bien-aimés, que les choses terrestres passeront, que le monde passera et sa convoitise aussi. Mais ce qui demeure, c'est la parole de Dieu. Et la vie éternelle à laquelle il nous a appelés, justement, c'est le prix à gagner. Alors n'oublions pas, bien-aimés, qu'il faille que nous purifions nos cœurs et que nous ne nous mettions pas de fausses idées dans la tête. Que nous ne prenions pas parti pour certaines choses et que nous ne croyons pas que compétition il y a. Parce qu'encore une fois, bien-aimés, je ne suis pas les actualités, mais l'Esprit Saint révèle toutes choses. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse.